Bonjour à vous les Capricornes! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du mois d'avril. Alors, si vous êtes connaisseur, vous savez que dans le domaine de l'astrologie, de l'énergétique, pas souvent, l'année commence au mois d'avril parce que le signe du Bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est la première pleine lune au niveau de l'année astrologique. Alors, c'est une pleine lune qui est très importante et vous n'avez pas rêvé, elle est bien sur 2 jours, 23 et 24 mars. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite situer notre pleine lune, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le soleil se trouve en taureau. Il est à 4 degrés 18 minutes. Alors, bonne fête les taureaux, c'est votre anniversaire en ce moment. Alors, le soleil vient tout juste de rentrer dans votre signe. Alors, c'est votre anniversaire à tous ceux qui sont du signe du taureau. Alors, je sais que vous allez fêter votre anniversaire chacun à votre rythme, selon votre date, mais bonne fête quand même. Alors, taureau, vous accueillez le soleil à 4 degrés 18 minutes. Le taureau est un signe de terre, un signe ancré, très solide parce que ce signe de terre est un signe fixe. Alors, c'est important d'être bien ancré, bien solide, bien implanté. Vraiment, on s'organise pour être en sécurité. C'est un autre mot-clé du taureau. Et le soleil, expression de qui nous sommes, entre dans un signe de terre, un signe d'ancrage, un signe qui veut être en sécurité. Alors, notre expression de nous va s'exprimer beaucoup dans ce sens-là pour la pleine lune. La lune, pour sa part, est bien sûr à l'opposé complet du soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Alors, la lune, elle, se trouve en scorpion, un signe d'eau, et elle est elle aussi à 4 degrés 18 minutes. Ça explique toujours pas pourquoi on célèbre cette pleine lune-là sur 2 jours. C'est parce qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 7h48 du soir, donc 19h48. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, européen, voire même plus loin, on pourrait parler de l'Australie, vous allez célébrer cette pleine lune, vous, sur la journée suivante. Alors, on rajoute un 6 heures supplémentaires, 7h48 plus 6, il sera 1h48 du matin. C'est la raison pour laquelle elle va être soulignée le 23 avril, mais pour vous, si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, vous allez souligner la pleine lune le 24 avril. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 dates sont inscrites. Alors, lune en scorpion, c'est un signe d'eau, comme on disait. Le scorpion, c'est un signe qui va aller jusqu'au plus profond des choses. Il va creuser, il va fouiller, il va s'organiser pour aller trouver la moindre petite faille et la régler. C'est un signe qui n'hésite pas justement à plonger et des fois, il peut être un petit peu piquant, d'où peut-être l'animal qui a été choisi pour le représenter, mais le scorpion, c'est vraiment un signe de profondeur. La lune représente l'émotionnel, le subconscient représente ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas conscient, ce qui est flou. C'est aussi bien sûr le côté émotionnel. Et comme la lune est dans le signe du scorpion, eh bien, je pense que notre intuition va aller jusqu'au fond des choses. Nos émotions vont vraiment être brassées beaucoup, beaucoup. Et ça se peut que ce soit vraiment en montagne russe parce que le scorpion, il doit aller jusqu'au plus profond pour bien comprendre les choses, pour bien régler les choses. Donc, il ne reste pas en surface, il ne fait pas semblant, il n'est pas dans le déni, il plonge. Donc, cette lune va plonger au plus profond de ses émotions, au plus profond de ce qui peut peut-être lui faire peur, de ce qui peut habituellement rester caché. Et là, ça va ressortir. Et c'est pas pour rien
mois d'avril, on sait que présentement, on est brassé beaucoup et tout ce qui reste dans le fond doit ressortir. Donc, lune en scorpion, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir besoin d'aller, on va être mis au défi d'aller creuser jusqu'au plus profond des choses. Alors, c'est ce qui met la table pour cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sous la vidéo. Je vous propose toujours une analyse astrologique, donc uniquement de l'astrologie pour cette lunaison, la pleine lune. Donc, pour chaque lunaison, il y a toujours une analyse astrologique et c'est toujours approfondi. Alors, pour le point de vue astrologique, je vais arrêter ici. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui sera passionnante parce qu'on a un ciel extrêmement dense. Donc, pour l'astrologie, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué aussi que je n'étais pas présente lors de la nouvelle lune du mois d'avril qui était en même temps une éclipse solaire. Donc, ça bougeait énormément de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage. Alors, ce n'était pas possible pour moi de tourner ces vidéos-là. Je ne vous ai certes pas oublié, j'ai pensé beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une belle éclipse. Pour ma part, elle était totale au-dessus de ma ville. Alors, j'ai eu le privilège de la voir totale et je l'ai vécue avec une foule d'à peu près 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans un même lieu. Alors, au Québec, il y a eu beaucoup de lieux de rassemblement et ça a donné des faits très cocasses dont on va se souvenir toute notre vie, on va en parler toute notre vie. Et enfin, au Québec, on a vécu une éclipse totale et on a eu le bonheur d'avoir un ciel dégagé à 100% ici dans ma ville. Donc, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vivre ce phénomène astronomique, astrologique, bien entendu, et au-delà, parce que l'éclipse a une symbolique extrêmement forte, surtout celle-ci, et en ces temps actuels, elle a vraiment une symbolique, elle a vraiment un sens très précis, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous une prochaine fois. Regarde les planètes! Mais là, on va se concentrer sur les signes astrologiques. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Très heureuse de vous revoir encore une fois. Alors, je suis ici pour une vidéo en 2 temps pour vous. Premier temps, on a commencé par positionner notre pleine lune. Maintenant, en partie 1, on va lever nos yeux vers le ciel et aller voir du côté astrologique ce que le ciel a pour vous. Donc, beaucoup de choses pour vous les Capricornes. Vous allez voir, ça va être probablement une longue vidéo, j'ai l'impression. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et accueillir les messages qu'elles ont pour vous. Et vous allez voir comment tout est en concordance. Alors, pour vous les Capricornes, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête. Profitez-en parce que Pluton est bientôt, il va recommencer sa régression. Donc, on va avoir l'impression qu'il revient en arrière et il reviendra au début septembre pour vous. Dernière fois les Capricornes où vous allez avoir Pluton dans votre secteur astrologique. Donc, pour le moment, c'est probablement plus léger, on va le dire comme ça, bien que personnellement, moi, je trouve que c'est très chamboulant. Ça brasse beaucoup et beaucoup de mise à défi. Je ne sais pas pour vous,
Ça brasse beaucoup, beaucoup, en tout cas de mon côté. Alors, on va aller voir les 3 types d'aspects pour tenter de comprendre davantage les choses. Alors, quel type d'aspect je vais regarder avec vous? Premièrement, on va aller voir les sextiles et il y en a 4 pour vous. Ensuite, on va enchaîner avec les défis. Il y en a 5, dont 2 que vous connaissez parfaitement. Et on va terminer avec la meilleure énergie en termes d'aspect. Alors, c'est les trigones. On va aller voir ensemble. Il y en a 5, pas vrai, 4 aussi. Alors, 4 sextiles, 5 défis et 4 trigones. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Je vous traduis ça en mots. Des sextiles, c'est une belle énergie. Alors, c'est porteur, c'est positif. C'est quoi les 4 énergies sextiles que vous avez, les Capricornes? Premièrement, la Lune. La Lune qui est en Scorpion en ce moment. Donc, sextile avec la Lune. Sextile avec quoi? Ben, avec nos émotions, avec nos ressentis, nos intuitions. Alors, on peut vraiment s'y fier, même si on a des fois l'impression que ben, c'est une petite voix, j'ai sûrement rêvé, est-ce que ça fait vraiment du sens? Oui, les Capricornes, vous êtes extrêmement logiques avec votre Saturne qui est votre maître, mais l'intuition, elle est là, elle vous parle vraiment beaucoup pour cette lunaison. Deuxième sextile avec Neptune, Neptune qui est en Poisson, tout comme Saturne. Alors, Neptune représente l'imaginaire, représente notre créativité, représente toutes les idées qu'on a et qui nous germent en tête. Alors, Neptune est là pour nous aider à trouver plein de solutions, imaginer plein de choses, trouver des alternatives à des problématiques. Et Saturne, ben, c'est votre maître. Saturne est toujours dans le signe du Poisson, lui aussi. Alors, Saturne, ben, c'est la logique, c'est le côté réflexion, c'est le côté froid du mental qui dit, ben, on va prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir correctement. Et quand on va vraiment avoir un plan de match solide, là, on va se mettre en action. C'est pas pour rien, vous avez aussi un sextile avec Mars, Mars qui vous convie à l'action. Donc, dynamisme, détermination, volonté, poussée vers l'action. Alors, c'est ça les sextiles que vous avez pour cette pleine lune du 23-24 avril. Et je vous rappelle que c'est la première pleine lune de l'année zodiacale, de l'année astrologique et non de l'année calendaire. Alors, pour le monde astrologique, pour tous ceux qui sont au niveau énergétique, c'est une pleine lune ultra importante. Je vous invite à aller sous la vidéo, aller voir l'analyse astrologique parce que vraiment, c'est un moment impactant dans l'année. C'est la première pleine lune. Donc, c'est pas rien, c'est important et elle fait suite à cette nouvelle lune qui a aussi été une éclipse solaire totale. Donc, c'est quand même important. On va maintenant poursuivre avec les carrés. Donc, les carrés, on disait qu'il y en avait 5, dont 2 que vous connaissez. J'y vais tout de suite. Alors, ce sont les carrés avec les nœuds lunaires. Nœud lunaire nord et nœud lunaire sud. Nœud lunaire nord, c'est la direction qu'on emprunte. Alors, on a un défi, on dirait qu'on ne sait pas trop où s'aligner. Il y a des choses qui nous déplaisent, mais on n'avance pas tout à fait encore. Et c'est là où Mars va nous aider à passer à l'action, à rendre ce défi-là plus facilitant pour vous les Capricornes. Vous avez aussi un nœud carré avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est oser abandonner quelque chose qui ne nous convient plus. C'est oser faire le saut dans le vide, si vous voulez, un peu le saut de l'ange, et dire j'ai confiance que ce que je pense est ma meilleure décision et la meilleure chose à faire, peu importe le contexte, peu importe la façon que ça se place, peu importe ce que les autres pensent autour, faire le saut de l'ange. Et là, il y a un défi parce qu'il y a un carré avec le nœud lunaire sud. Alors, est-ce qu'on va oser lâcher
là où on est en ce moment, ce qu'on possède en ce moment, qui ne nous convient plus, mais on l'a, ça nous appartient. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire, les Capricornes? Est-ce que vous allez sauter le pas ou vous allez rester dans la zone de confort? C'est une décision qu'on a à prendre. Le troisième défi, c'est avec Mercure. Mercure, planète de la communication. Et en ce moment, Mercure est rétrograde. Ce que ça veut dire, c'est que Mercure est ralenti dans sa communication, dans ses échanges, dans son aspect découverte, curiosité. Alors Mercure, il va moins mettre d'emphase sur ses communications et par chance parce qu'il est à défi avec vous. Alors présentement, c'est le moment de faire une pause et de se dire, est-ce que ma façon de communiquer avec les autres est bonne? Est-ce que mes relations me conviennent? Donc, c'est vraiment un moment de bilan et la pleine lune est toujours un bilan. C'est le moment de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre et de prendre les décisions en conséquence. Quatrième carré, c'est avec Chiron. Chiron, c'est une astéroïde qui représente le guérisseur du ciel. Donc, c'est le moment de penser nos blessures. C'est le moment de guérir ce qui a vraiment fait mal, ce qui a été blessant, ce qui a été souffrant, ce qui a été déstabilisant pour être prêt à repartir vers autre chose. Et là, il y a un défi par rapport à Chiron. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent de guérir? Est-ce qu'il y a des choses qui encore une fois, nous chamboulent, nous blessent? Donc, mettre le doigt sur ce qui est blessant pour justement être capable de passer à autre chose. Et le dernier carré, c'est avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles attentions, des relations agréables. C'est aussi la planète qui représente les valeurs et aussi les finances parce que c'est la maîtresse du taureau. Alors, Vénus, en défi avec vous les Capricornes, vous voyez un petit peu tous les défis que cette planète-là peut apporter de par ce qu'elle représente. Alors, chaque Capricorne va le vivre de façon différente. Ça ne sera pas la même chose pour tous. Et vous savez que c'est une vidéo générale aussi. On n'est pas en tirage personnalisé, ce qui fait que pour certains, ça va être les finances, pour d'autres, ça va être les valeurs, pour d'autres, ça va être les relations agréables, pour d'autres, ça va être au niveau amoureux. Donc, il y a un défi au niveau de Vénus et reste à voir comment ça va s'appliquer pour chacun d'entre vous. Pour ce qui est du troisième type d'aspect maintenant, on va passer au trigone, forte énergie positive. Alors pour vous, on dit qu'il y en avait 4. Premièrement, trigone avec la lune noire. La lune noire est en vierge en ce moment et la lune noire habituellement nous cache des informations. Elle nous amène dans un labyrinthe de brouillard où on se sent perdu, on se cogne partout. Ça finit par être frustrant parce qu'on ne voit rien. Alors, la lune noire n'est pas agréable quand elle est vraiment dans toute sa puissance. Mais là, la lune noire, elle est plutôt dans son côté positif avec vous parce qu'elle est en trigone. Et le trigone est la meilleure énergie positive qu'on peut avoir en astrologie. Ce qui veut dire que là, la lune noire va plutôt être elle va plutôt vous ouvrir le chemin. Elle va plutôt clarifier les étapes à suivre. Elle va plutôt vous montrer ce qui se doit d'être au lieu de vous cacher ce qui habituellement est hors de portée. Alors, soyez bien attentifs. Les Capricornes, vous avez la Lune avec ses intuitions, vous avez la Lune noire avec sa clarté d'esprit, avec son chemin qui va s'ouvrir pour vous. Vous avez un deuxième trigone avec Jupiter. Jupiter, planète de la croissance, des opportunités, vraiment du meilleur pour vous. Alors, encore une fois, en trigone, très belle énergie positive pour vous les Capricornes. Donc, c'est vraiment un ciel très porteur que vous avez pour cette pleine lune. Donc, j'espère que vous allez avoir une belle lunaison.
Le troisième trigone, c'est avec Uranus, planète du changement, de l'évolution, des surprises. Alors, qu'est-ce qui va s'ouvrir pour vous? Qu'est-ce qui va se modifier pour vous? Hâte de le savoir si vous voulez bien me partager en commentaire et partager aux autres Capricornes aussi en commentaire. Ce serait vraiment plaisant. Et dernier trigone, c'est le soleil. Le soleil nous éclaire, nous réchauffe et nous permet de nous exprimer. Ce soleil présentement en taureau, alors il va nous permettre de nous exprimer par rapport à là où on veut se sentir bien, là où on va se sentir en sécurité, là où on sent qu'on va être ancré, qu'on va être solide. Donc, portez attention au soleil qui éclaire ce côté identitaire-là. Donc, on veut, dans toute notre identité, se sentir bien, se sentir ancré, se sentir protégé, se sentir confiant, se sentir solide. Alors, à voir ce qui arrivera pour vous, les Capricornes. Donc, c'est ce qui fait tour de la première section, qui est le côté astrologique. Donc, ce regard astrologique est terminé. On va maintenant redescendre nos yeux vers les cartes. Allons-y tout de suite et découvrons ensemble les cartes de tarot. Première carte que vous avez reçue, c'est avec The Good Tarot, donc le tarot de la bienveillance. Vous avez reçu la Reine de Terre. Donc, cette reine, c'est un personnage qui est très bien ancré, qui est solide, qui est stable, et encore plus parce que c'est dans la suite de Terre. Donc, c'est une reine qui est bien ancrée, qui est solide, tout comme le signe du taureau qui est ancré, qui est solide, qui est stable, comme le soleil en trigone avec vous. Vous avez la reine et regardez toute la brillance. Donc, elle fait des choix pour être confortable, pour être bien, pour être en sécurité et des sécurités autant matérielles que financières. Deuxième carte de tarot, encore au niveau de la suite de Terre, vous avez reçu la 3. C'est bien ça? Oui, la 3 de Terre. Donc, ce qu'elle représente, cette carte-là, c'est une carte de « je continue à travailler sur ce qui me plaît, je continue à fignoler un projet, j'avance dans ce qui m'attire » et c'est une carte de collaboration. C'est une carte qui, souvent, dans d'autres tarots, on va avoir des personnages à côté soit qui nous observent, soit qui nous guident, qui nous donnent des conseils, un peu comme des mentors, un peu comme des gens qui sont des protecteurs. Donc, c'est une carte de collaboration, la 3 de Terre. Et la troisième carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure, c'est la patience. Et dans d'autres jeux de tarot, c'est la carte, donc, tempérance, c'est la 14. Donc, la tempérance, c'est sois pas trop pressé, va pas trop vite, prends le temps de t'asseoir, prends le temps de t'ancrer, prends le temps d'avoir des fondations qui soient solides. Oui, tu as envie d'aller vite, oui, tu veux vivre des belles choses, je te comprends, mais si tu vas trop vite, tu vas te péter le nez. Alors, la lune noire te dit, je te montre le chemin, je t'éclaircis tout ça, mais pars pas à course, parce que si tu manques le virage, tu vas te cogner le nez sur un mur. Donc, prends le temps de t'assurer que tes fondations sont solides. Et en dos de deck, ce que vous avez reçu, vous allez comprendre pourquoi vous avez eu la tempérance. C'est le roi de feu. Donc, le roi de feu, c'est celui qui est le plus passionné de la suite de feu. C'est celui qui plonge dans ses passions, c'est celui qui vibre de ce qu'il aime et qui se laisse porter vraiment par ce qui l'attire. Et des fois, il va trop vite, des fois, il est trop impulsif, même si c'est le sage avec la barbe blanche. Donc, c'est le roi de feu, c'est un roi qui avance, qui va vraiment au fil de ses impulsions. Et là, vous avez vraiment le choix entre, dans le fond, la reine qui est ancrée, qui prend le temps, qui se pose, et celui qui va trop vite. Et vous avez la tempérance qui dit « Oh, pas trop vite, va pas trop vite, les choses vont se placer. » Donc oui, tu vas avancer, mais va pas à course,
va pas non plus comme une tortue, mais il va pas comme le lièvre non plus. Trouve ton rythme. Donc, c'est vraiment ce que vous avez reçu. Mettre ça dans l'ordre. Donc, ça commence comme ça pour vous, les Capricornes, avec le tarot. On va maintenant enchaîner avec tous les oracles qui se trouvent vraiment devant moi et on va aller compléter les messages. On disait justement que la 3 de terre est une carte de collaboration. Oui, vous avez la confirmation. On vous dit ici de collaborer ensemble, donc de vous regrouper avec des personnes qui ont des visions communes comme vous. Et vraiment, vous allez pouvoir avancer dans vos passions parce que tout le monde va avancer avec la même énergie, une énergie de on collabore ensemble, on avance ensemble dans une même direction. Et encore une fois, la règle des murmures vous parle d'aventure, mais une aventure ensemble, une aventure regroupée, une aventure en collaboration ensemble. Ce qu'on vous dit, c'est, oui, avec la roi de feu, on veut avancer vite, on va avancer vers nos passions, on veut aller vers nos souhaits, vers nos désirs les plus profonds. Donc, le roi nous amène vers nos souhaits et il nous dit qu'ils sont réalisables. Donc, tout est possible. Oui, tout est possible. La seule chose, par exemple, c'est que pour avancer vers quelque chose, il faut lâcher prise sur là où on était avant. Alors, oui, on nous parle de quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se modifier pour qu'on soit capable de partir vers une nouvelle aventure. Alors, oui, on vous parle de fin. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer. Alors, on va partir vers de nouvelles possibilités. Et dans cette fin qui se termine, on vous suggère d'être flexible. Donc, c'est ça que la patience veut dire. C'est pas de ne pas avancer, de ne pas y aller ou d'aller trop vite. C'est soyez flexible. La tempérance vous dit, ayez cette adaptabilité-là, cette flexibilité dans le mouvement qui est en train de se passer pour vous, qui vous amène vers de nouvelles opportunités. Parce que dans le noir, ben, l'être humain ne voit pas très bien, on n'a pas des bons yeux dans le noir. Alors, c'est important d'être flexible pour se réajuster, pour s'adapter à l'environnement. Ce qu'on vous dit, par exemple, c'est que oui, quelque chose doit se terminer et on vous dit que ici, la fin d'un cycle difficile approche. Donc, à 2 reprises, on vous parle de fin. On vous parle de quelque chose qui va se terminer. Alors, vous pouvez être certain qu'il y a un changement en approche, pas pour rien. Les Capricornes, vous avez Uranus en trigone. Et ce changement-là, cette ouverture-là, cette avancée-là que vous allez oser faire si vous osez partir à l'aventure et vraiment faire le premier pas, bien, vous allez aller vers votre moi authentique, qui vous êtes véritablement, ce que vous portez à l'intérieur, ce qui est le plus cher à vos yeux, ce qui est le plus important. Donc, le changement va vous amener vers ce qui se trouve au plus profond de votre cœur. Donc, c'est un chemin, comment je pourrais dire ça, karmique, c'est un chemin d'évolution personnelle. Alors, la fin va se terminer, donc c'est quelque chose qui est éphémère. Donc, le changement, il est vraiment sur le point de se faire avec l'éphémère. On vous dit que ça s'en vient et ça va vous permettre d'aller vers votre source, vers ce qui est vraiment essentiel pour vous, les Capricornes. Et le troisième message que j'ai eu, c'est le travail. Donc, travail d'équipe. C'est quelque chose qui va se faire à plusieurs. Alors, ne restez pas seul et ne pensez pas être capable de tout contrôler par vous-même. Vous allez avoir besoin de votre entourage pour que ce soit plus facilitant pour vous.
Alors les Capricornes, je vous souhaite une belle fin de cycle difficile et un renouveau en approche. Alors à bientôt pour une prochaine lunaison. Alors c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.